le fils de Sylvie Vartan et la fille de Nathalie Baye ont réaffirmé leurs attentes, vendredi par la voix de leurs avocats, et ont émis de sérieux doutes sur les prétentions de leur belle-mère, Laetitia Hallyday, à capter l'intégralité du patrimoine et des droits artistiques du chanteur. Laura Smith et de David Hallyday, par la voix de leur conseil, ont souhaité vendredi répondre aux dernières révélations concernant la succession de Johnny Hallyday dont ils seraient complètement écartés. À cette fin, l'avocat Emmanuel Ravana, en accord avec ses confrères, Hervé Temim et Jean-Pierre Sur, a reçu près du parc Monceau à Paris, plusieurs médias dont Le Figaro, pour faire le point sur les procédures en cours. 5 questions pour comprendre. 1. Combien Johnny Hallyday a-t-il rédigé de testaments? Jusqu'à présent, les avocats de Laura Smith et de David Hallyday avaient copie de 4 testaments de Johnny Hallyday, ceux de 1997, 2006, 2007 et d'avril 2014. Il leur manque toujours celui de 2011, rédigé en Suisse, mais qui a été rendu caduc par celui rédigé le 3 avril 2014. Ce 5e testament, dans l'ordre chronologique, a été fait à Marne-la-Coquette. Dans ce document manuscrit rédigé à l'aide d'un stylo bic noir sur une page A4 que Le Figaro a pu consulter, Johnny Hallyday lègue l'ensemble de ses biens à son épouse. Mais voilà, après s'être appuyé sur ce document, Laetitia Hallyday vient de signaler l'existence d'un 6e testament, rédigé le 11 juillet 2014 en anglais. Il aurait été signé par 2 témoins devant un notaire aux États-Unis. Laura et David Smith en ont découvert l'existence par la presse, jeudi. Lire aussi, succession de Johnny, Eddie Mitchell ne comprend pas que l'on puisse déshériter ses enfants d'eux. Que contient le 6e testament? Vendredi soir, les avocats de Laura Smith et de David Hallyday n'avaient pas obtenu de copie de ce dernier document, malgré leurs demandes répétées auprès de Laetitia Hallyday et de son conseil. Pourquoi ne pas produire ce document? Pourquoi ne pas en avoir indiqué l'existence plus tôt? Pourquoi avoir présenté celui d'avril 2014 en premier? Les avocats des 2 aînés de Johnny Hallyday l'ignorent. Pour Laura et David Smith, ce testament américain annule tous les autres, serait une surprise totale. Selon leur conseil, ils n'étaient au courant de rien. Laetitia Hallyday ne leur en a parlé ni le jour du décès de leur père, ni le jour de son hommage national. Les conseils jugent que le document n'est pas traçable. Il n'existe pas aux États-Unis d'équivalent de fichier des dispositions des dernières volontés. Les avocats s'interrogent également sur les conditions pour le moins opaques de la diffusion du document jeudi dans la presse. Ils assurent que des parties du testament, moins favorables à Laetitia Hallyday, ont été cachées et s'interrogent sur l'identité des personnes qui ont transmis ces pièces à la presse. Leurs noms n'ont pas été publiés. Selon les explications de Laetitia Hallyday fournies plus tard au conseil de Laura Smith et de David Hallyday, la veuve aurait été nommée exécutrice testamentaire. Autre surprise aux yeux des conseils, les droits artistiques de Johnny Hallyday sont désormais la propriété d'un trust de droit californien dont Laetitia est la seule bénéficiaire. Aucune autre information ne leur aurait été fournie, ni le nom du trust, ni sa domiciliation. Ce qui étonne les avocats. La loi française, rappelle-t-il, oblige à déclarer le nom et les revenus de ce trust à l'administration fiscale. Lire aussi, succession de Johnny, Mamie Rock juge que Laura et David Smith ont déjà eu leur part 3. Que va devenir l'album posthume de Johnny Hallyday? Pour l'heure, Laetitia Hallyday et Warner Music sont libres de le mettre en vente. Mais une audience en référé prévue le 15 mars 2018 à 14h30 au tribunal de grande instance de Nanterre risque de bouleverser le plan marketing. Préoccupés par la défense de l'œuvre de leur père, Laura Smith et David Hallyday ne demandent pas l'interdiction de cet album posthume. Ils souhaitent pouvoir l'écouter avant sa publication. Leur objectif, s'assurer du respect de l'intégrité artistique de l'entier contenu de ce disque. Laura Smith précise que son père lui avait fait écouter les premiers enregistrements bruts de quelques titres, le 4 octobre. Elle regrette que Laetitia Hallyday ait sèchement opposé une fin de non-recevoir à sa demande de communication amiable, s'inscrivant dans le cadre de relations familiales normales. Attachée comme artiste reconnue au respect de l'intégrité de l'œuvre de son père et soucieuse que le public dispose d'enregistrements conformes aux exigences de l'artiste.
Elle regrette de ne pas avoir eu d'autre choix que de saisir avec son frère le tribunal afin de se voir autorisée à prendre des mesures conservatoires et notamment de se voir communiquer sous 48 heures le projet d'album, soulignent les conseils. Lire aussi, moins héritage empoisonné de Johnny Hallyday, les dessous d'une affaire de famille 4. Comment David Hallyday et Laura Smith comptent-ils se battre sur le fond? Outre le référé concernant l'album, les avocats de Laura et David Smith ont annoncé avoir déposé une assignation sur le fond au tribunal de grande instance de Nanterre. Ils estiment que le testament d'avril 2014 tout comme celui de juillet 2014 est infecté d'un vice de fond qui affecte leur validité. Selon eux, Jean-Philippe Smith ne pouvait pas choisir une autre loi que la loi nationale. En conséquence de quoi, la loi française s'applique. Laetitia Hallyday hériterait alors d'un quart du patrimoine, Jade, Yoy, David et Laura des 3/4 restants, à part égale. Les dons faits par Johnny Hallyday à Laura Smith seront déduits de sa quote-part. Les droits artistiques si importants aux yeux de Laura Smith et David Hallyday devront également être partagés. Lire aussi, Succession Hallyday, quelles sont les issues possibles à cette guerre des clans? 5. Pourquoi Laura et David Hallyday ont espoir d'obtenir gain de cause? Les conseils estiment avec certitude que Johnny Hallyday n'avait pas son lieu de résidence habituel en Californie mais en France. Ses filles étaient scolarisées en Californie mais c'est en France qu'il s'est marié, qu'il a adopté ses enfants, qu'il a fait toute sa carrière, vendu tous ses disques, touché la majorité de ses revenus et qu'il est enterré. Le calendrier de cette assignation sur le fond n'est pas encore connu. Les avocats de Laetitia Hallyday doivent d'abord s'organiser et préparer leurs arguments. Lire aussi, notre dossier spécial, Succession de Johnny. Le clan Hallyday se déchire.